L'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 ont largué dans la nuit du 6 février et le matin du 7 février 2024 deux bombes respectivement sur Nzulu et le marché du quartier Mugunga à Goma. Ces bombes qui ont ciblé des populations civiles n'ont pas causé heureusement des pertes en vies humaines. Pour nga match lelo lokola mikolo nzamba talisi pena na RDC ya bango ba lelo bazanga D1 na Canada papa ba kufa na Côte d'Ivoire donc yango pena lelo to pesa bango ka D1 eze BTK D1. Aujourd'hui c'est notre victoire parce que on va marquer la Côte d'Ivoire par 2-0. Score match lelo pour nga lelo to na 2-0. Pour nga match lelo score est à 2-1 en faveur de la RDC. Omeli boni ne sali oboye. Ah na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre, mesdames, messieurs. Merci de le faire et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. À la une de l'actualité, les Rwandais continuent ses provocations contre la République démocratique du Congo. Ce mercredi encore, ils ont largué deux bombes en direction de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cependant, aucune perte en vies humaines n'a été signalée. Et puis en sport, qui d'entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire sera en finale de la CAN 2024? Le mystère sera levé dans quelques heures. Pendant ce temps, les Kinois restent optimistes quant à la victoire des Léopards de la RDC. Ils ont donné leur pronostic. Vous l'écouterez dans ce journal. Bonsoir. Décidément, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 sabotent les efforts de paix engagés par la République démocratique du Congo. Ce mercredi encore, ce groupe terroriste a largué deux bombes en direction de Goma. C'est le porte-parole des FARDC dans la région qui a livré cette information dans un communiqué. Écoutons le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume. L'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 ont largué dans la nuit du 6 février et le matin du 7 février 2024 deux bombes respectivement sur Nzulu et le marché du quartier Mugunga à Goma. Ces bombes qui ont ciblé des populations civiles n'ont pas causé heureusement des pertes en vies humaines. Par la même occasion, le commandant de la 34e région militaire et commandant des opérations au Nord Kivu informe la population de sa juridiction que les forces loyalistes s'activent en ce moment à déjouer les attaques simultanées lancées ce même jour par les terroristes de l'armée rwandaise sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo se trouvant en profondeur de la cité de Sake. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme et la rassurent de leur farouche détermination de la défendre et sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays.
Dans le même chapitre, la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC était au centre des échanges le mardi dernier entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et une délégation des Nations Unies conduite par son secrétaire général adjoint en charge des opérations, Jean-Pierre Lacroix. Les détails dans ces reportages. À travers sa visite entamée en début de semaine à l'est de la République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, vient réitérer l'engagement des Nations Unies à relever le défi sécuritaire aux côtés des autorités congolaises. Le soutien des Nations Unies à la force de la SADC en cours de déploiement sur le terrain est également envisageable, mais pour Jean-Pierre Lacroix, seul le Conseil de sécurité détient le cutus. Plus généralement, nous avons évidemment aussi abordé la situation qui prévaut au Nord Kivu, le travail opérationnel qui est en cours en coopération entre la MONUSCO, plus spécifiquement la force, et les FARDC. Nous avons des opérations en commun qui visent notamment à assurer la protection de la région de Goma-Saké. Nous avons également exprimé notre disponibilité à ce que la MONUSCO puisse apporter un soutien accru à la force de la SADC, la SAMI-DRC. Mais la décision sur ce point dépend du Conseil de sécurité des Nations Unies, auquel nous allons faire des recommandations et des suggestions afin qu'un mandat plus large soit donné à la MONUSCO pour apporter davantage de soutien à cette force importante. Au menu également, le processus de désengagement de la MONUSCO après le renouvellement d'une année de son mandat sur le sol congolais. Les Nations Unies tiennent à accompagner davantage la République démocratique du Congo dans cet important défi sécuritaire. Le cadre dans lequel nous inscrivons notre travail est le plan de désengagement qui a été agréé entre les autorités congolaises et les Nations Unies à la fin de l'année dernière et qui a été entériné par le Conseil de sécurité. Ce plan prévoit d'abord une première phase qui concerne le Sud Kivu et nous avons discuté de la manière dont cette première phase de désengagement pourrait se faire dans les meilleures conditions possibles. Nous avons un souci commun qui a été, je crois, exprimé plusieurs fois par son Excellence le Président de la République, que ce désengagement se fasse de manière raisonnable, de manière ordonnée. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix était accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Mme Bintou Keïta, et de M. Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Congo démocratique. Et au cours de la même soirée, le président de la République a également reçu la délégation de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, une rencontre qui intervient à l'heure où le pays a le plus besoin des humanitaires, entre autres pour la prise en charge des victimes de la barbarie rwandaise. Images et commentaires dans ce reportage. Statut d'une organisation humanitaire impartiale, neutre et indépendante, la Croix-Rouge a reçu de la communauté internationale la mission de prévenir et alléger les souffrances des populations vulnérables. Une mission que l'équipe dirigeante de la Croix-Rouge République démocratique du Congo est venue présenter au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une première depuis l'existence de la RDC et de cette institution humanitaire implantée au pays depuis le 1er mars 1961. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a été créée par décret de loi depuis 1961. Jusqu'à l'heure, nous fonctionnons, mais nous avons des potentialités, des acquis positifs et négatifs que nous pouvons parler. Les positifs, nous avons des volontaires qui travaillent et nous fonctionnons. Nous travaillons dans les réponses des catastrophes, dans les situations sanitaires, lutter contre les maladies et beaucoup de choses encore. Et nous avons expliqué comment nous fonctionnons, et quelles sont nos difficultés et quels sont nos points forts que nous pouvons mettre à la disposition de l'État congolais. Le président de la République était content de rencontrer pour la première fois
c'est le membre de sa Croix-Rouge depuis 63 ans maintenant. On n'a jamais eu cette opportunité. Il était content de nous rencontrer et puis nous aussi, nous sommes contents de pouvoir donner ce que nous pouvons donner, et ce que nous pouvons dire au président de la République parce qu'il est le seul garant qui peut donner des moyens à la Croix-Rouge pour fonctionner comme il faut et aider les vulnérables de la République démocratique du Congo. Avec son profil d'organisation humanitaire, la Croix-Rouge République démocratique du Congo se veut auxiliaire du pouvoir public avec un travail consistant à contribuer par l'activisme de volontaires à accompagner les plus vulnérables pour la prévention des maladies et d'autres situations difficiles. Et puisqu'on parle sécurité, pourquoi le président de la République ne déclare pas la guerre au Rwanda comme il l'avait promis lors de sa campagne électorale? Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, a répondu à cette préoccupation soulevée par plus d'un Congolais. À l'en croire, ce n'est pas encore le moment car les conditions constitutionnelles ne sont pas encore réunies. Écoutons Patrick Muyaya dans ses propos recueillis. Que même si le président de la République le voulait dans ces conditions, constitutionnellement, on ne serait pas en mesure de le faire. Les plus importants, c'est peut-être pas cela pour le moment. Les plus importants pour le moment, c'est de savoir ce qui est fait pour restaurer la sécurité dans ces parties du territoire national. Et vous avez suivi tout à l'heure ce que le général a dit en liminaire de ce qui s'est fait sur terrain, parce que la vérité c'est que beaucoup de ces opérations, lorsqu'elles se déroulent, lorsque par exemple le pylône ou lorsque nos drones entrent en action, on n'en fait pas forcément la communication, mais aujourd'hui, s'il faut dénombrer les victimes rwandaises, on en compterait par centaines. Parce que chaque fois, les cibles sont bien trouvées, parce que c'est des drones, y compris équipés avec, je ne voudrais pas faire des détails sur ce qui relève des opérations militaires, mais il faut considérer que tout est fait et l'ennemi est poursuivi partout où il doit l'être pour être sûr que nous resterons la sécurité dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, l'hypothèse de la guerre telle qu'abordée, telle qu'évoquée par le président de la République, dans un contexte précis, parce que nous étions déjà en opération contre le M23, vous avez vu qu'il y a eu l'émergence d'un mouvement que je ne voudrais même pas répéter ici, et c'est justement un avertissement qui avait été adressé et pour lequel des conséquences seront tirées. Et donc, dans cette guerre, toutes les hypothèses sont à table et les moments venus, si les conditions constitutionnelles sont requises, pourquoi pas, si les conditions l'exigent pour assurer la protection et la défense de notre territoire. Sur votre deuxième question sur l'Ouganda, et puis je reviendrai sur l'EAC, évidemment, nous entendons des informations de ce genre et je pense que le général est à côté. Il y a des investigations qui se font. Dès que ces informations seront confirmées et établies, nous n'allons pas du tout hésiter, comme on l'a fait pour le Kenya, à interpeller les Ougandais, parce que ce serait contradictoire de voir de militaires ougandais être tués à côté de nos militaires pour les efforts, pour combattre les ADF dans la partie du Grand Nord, le général l'a dit tout à l'heure, où les opérations se déroulent plutôt bien, où on a suffisamment malmené les ADF. Faisons le tour de quelques provinces qui ont respecté la tradition exigée par les lois de la République consistant à la première plénière inaugurale des assemblées provinciales et installation des bureaux provisoires dans les lois là-bas. C'est le doyen Mathieu Kazembe Swana qui est installé au perchoir. Il sera secondé par De Benjamin. Commentaire. Nouveaux élus provinciaux ont pris possession de leur somptueux siège ce lundi 5 février 2024. L'engouement était de taille déjà à l'entrée de l'hémicycle. La séance plénière inaugurale de la législature 2024-2028 a été présidée par les directeurs de l'administration de cette institution première en province conformément aux dispositions de la loi numéro 08/12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, leurs compétences et ressources. Ces bureaux provisoires sera conduit par les doyens en âge en la personne de Mathieu Kazembe Swana, secondé par les deux jeunes députés élus Kaangou et Amos Massao, respectivement premier et deuxième secrétaire. Ces nouveaux bureaux mettront en place une commission spéciale qui procédera à la vérification des dossiers de chaque député en vue de la validation prochaine de leurs pouvoirs, l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, suivi de l'installation du bureau définitif.
Dans son allocution, le président du bureau d'âge a invité ses collègues députés à un engagement sans précédent et surtout à travailler dans une parfaite collaboration afin de trouver des solutions aux problèmes qui guettent les vécus quotidiens des Lolabé. J'en appelle, chers collègues, députés provinciaux, à votre dévouement et à votre sens élevé de patriotisme pour réaliser la tâche qui nous attend au cours de cette session. Aussi ai-je besoin de votre collaboration et du savoir-faire de tous pour accomplir la mission ainsi définie. Et a été réélu massivement dans la circonscription électorale d'Écologie, la gouverneure du Lualaba n'a pas raté l'occasion pour participer à cette séance d'ouverture. Au sortir de l'hémicycle, des milliers de Lolabé l'ont ovationné tenant des calicots, bâches et papiers où l'on pouvait lire « Soutien total à Fifi Masuka Saini ». L'Assemblée provinciale du Lualaba aura au total 24 députés, dont 2 chefs coutumiers cooptés. À quelques kilomètres de là, c'est la province voisine du Haut-Katanga qui s'est soumise au même rituel. Le président du bureau d'âge, Umba Lungange, et son bureau provisoire ont été aussi installés. C'est ce coup de marteau de la chef chargée de l'administration qui a donné l'égo à l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Avant tout, c'était l'appel nominal, question d'identifier les nouveaux élus. À cette première session, parmi les points traités à l'ordre du jour, figurait la composition du bureau d'âge et de son installation. Aussitôt nommé, le président du bureau d'âge, Umba Lungange, a rendu hommage au chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et a promis à la population du Haut-Katanga que ce bureau d'âge travaillera pour l'intérêt général. Grande et ma joie, en ce jour solennel, de saluer votre présence à l'ouverture de cette session extraordinaire de la 3e législature dans notre province, que mon âge me fait obligation. Quand bien même nous sommes soumis aux lois de la République, je voudrais rendre hommage également au président de la République et chef de l'État à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Je vous demande de l'applaudir. À cette occasion, quelle que soit la configuration parlementaire qui se dessine dans cet hémicycle, la majorité et l'opposition doivent travailler ensemble pour l'intérêt supérieur de la population. Une couverture de la session extraordinaire qui a connu une forte participation des nouveaux élus, mais également sous une couverture médiatique de communicateurs privés du chef de l'État du Grand Katanga, accompagné de son coordonnateur Elvis Tumba. Désormais, toutes les grandes activités et cérémonies officielles connaîtront un accompagnement des communicateurs privés du chef de l'État, CPC en sigle, sous la houlette de Maître Elvis Tumba, coordonnateur du Grand Katanga, afin de rendre visibles les bonnes actions posées par le président de la République démocratique du Congo et chef de l'État congolais Antoine Tshisekedi Tshilombo Félix. Même exercice à l'Assemblée provinciale du Congo central. Tous les députés provinciaux ont répondu présents à la session inaugurale qui a consacré l'installation du bureau d'âge qui sera chapeauté par le doyen Thomas Yobila Banzanza. De toutes les circonscriptions électorales de la province du Congo central, les députés provinciaux nouvellement élus ont rehaussé de leur présence à la cérémonie inaugurale de la 3e législature de l'Assemblée provinciale du Congo central le lundi 5 février 2024. L'honorable Jacques Konde Mombo, élu de Lukula, n'était pas en reste. Ces représentants de la population du territoire de Lukula a pris part à cette activité marquant les débuts des activités de l'organe délibérant du Congo central.
Cette plénière présidée par les directeurs de l'administration, Isidore Maketo, avait pour objectif installation du bureau provisoire. L'hymne national a marqué le début de la cérémonie, puis s'en est suivi l'appel nominal des nouveaux élus du peuple. À l'issue de son discours, Isidore Maketo a officiellement investi les membres du bureau provisoire piloté par les doyens, l'honorable Yobila Banzenza Thomas. Il sera secondé par les plus petits d'entre tous, notamment les honorables Kwanga Grace Bilolo et Ome Gambadou, respectivement premier et deuxième secrétaire. À la fin de la plénière, l'élu de Lukula, Jacques Konde Mombo, s'est livré à la presse. Je tiens d'abord à remercier la population du Congo central qui m'a envoyé à l'Assemblée provinciale. Je me disais, il faut quand même que je puisse devenir défenseur du peuple, de ma contrée qui est Lukula. Parce que je suis en train de voir qu'il faut de grandes personnes à notre âge pour pouvoir vraiment défendre la province, pourquoi pas le territoire. À ma population de Lukula, principalement de Tsundi Sud, j'ai dit merci beaucoup et ils doivent compter sur moi. Je leur dis par la propagande que je suis papa social. Je suis venu ici à Matadi pour prendre l'argent de Matadi et amener dans mon territoire, pourquoi pas dans mon secteur qui est Tsundi Sud. Si ce n'est que dire à ma population de placer confiance en moi et de pouvoir projeter dans les jours à venir que je sois une plus grande personne que celle-ci. Dans l'actualité également, les députés nationaux et provinciaux du parti politique Ensemble de la République de Moïse Katumbi siégeront dans les différentes assemblées. Cette décision a été prise après une réunion tenue le mardi dernier. C'est le porte-parole du parti, Hervé Diakiese, qui l'a fait savoir dans ses comptes rendus. Ensemble pour la République a considéré le chaos électoral qui a prévalu comme étant une procédure de désignation frauduleuse du président Tshisekedi ainsi que de sa famille politique à gérer les institutions en dehors de toute volonté populaire. La deuxième chose à retenir, c'est qu'Ensemble pour la République, par respect pour les voix du peuple congolais attribuées aux rescapés de ces hold-up électorales, nous considérons qu'il y a lieu de laisser siéger nos élus, parce qu'eux ont été élus, ils n'ont pas été nommés, ils sont rescapés d'un processus de hold-up électoral, ils siègent pour organiser une opposition républicaine des combats. La troisième chose à retenir, c'est qu'Ensemble pour la République entend immédiatement faire intenter des actions pour l'arrestation de tous les personnels de la CENI qui, à tous les niveaux, se retrouvaient impliqués dans la gestion du dispositif électronique de vote, les fameuses machines à voter qu'on a retrouvées illégalement entre les mains des tiers. De la même manière, Ensemble pour la République est en train d'exiger aussi, et ça c'est extrêmement important, la clarté sur les contrats qui ont lié Miru System, qui au regard des sommes importantes de la République mises à sa disposition lors de l'appel d'offres, nous a donné un travail désastreux. Avec des machines à voter prétendument inviolables, mais qui ont fait l'objet aujourd'hui de réinitialisation, tricherie et des codes entre les mains des candidats de l'Union sacrée. En plus, la production des cartes d'électeurs de Miru System a été totalement désastreuse, avec des cartes de qualité totalement inacceptable et dont les écrits s'effacent. Aussi, Ensemble pour la République exige la libération de nos prisonniers politiques, notamment l'honorable Mike Mukebai, l'honorable Salomon Idi Kalonda Dela, mais aussi et surtout le fait de libérer les personnes victimes des harcèlements du fait de leurs opinions, dont les journalistes Stanis Boudjakia. Par ailleurs, Ensemble pour la République exige la lumière sur la mort
de l'honorable Chéribert Okende, sur la mort des maîtres Dido Kakisingi, qui ont été assassinés lâchement et que leurs bourreaux soient mis à la disposition de la justice. Voilà la quintessence de nos propos aujourd'hui. Dernière question, avec la question, siéger, n'est-ce pas accepter la validation de Félix Tshisekedi comme président de la République? Non, parce qu'à partir du moment où vous faites voler 1000 $ en main et que vous poursuivez les voleurs et qu'ils abandonnent déjà 300 $, vous n'allez pas récupérer d'abord votre argent que vous retrouvez parce que c'est votre argent. Ici, les élections ne sont pas un cadeau de M. Tshisekedi. L'élection, c'est la volonté du peuple congolais. Le peuple congolais a été spolié de son droit. Alors que le peuple congolais devrait voter, des individus ont utilisé des machines pour s'auto-voter. Et nos rescapés à nous sont des gens que le peuple a élus et qu'il était très difficile d'effacer du système de la fraude. Voilà pourquoi ils sont des rescapés. Et donc, nous sommes propriétaires de nos voix. Ce n'est ni la CENI, ni M. Tshisekedi, ni qui que ce soit. Ce sont nos voix et nous avons décidé par respect pour notre peuple d'aller siéger, mais mener une opposition républicaine de combat. Tout à fait autre chose, plusieurs Quinois ont développé des moyens de faire vivre leur famille de manière honnête par le débrouillardise, parmi lesquels Roi David, un jeune homme très connu pour ses grillades. Nos reporters sont allés à sa rencontre. Grâce à Moussala de Noir, à sa poulet maillot, cuisse, tige, la forme un peu belève, moussoupe, babimarapi, bariniarapi. Depuis combien de temps au bandi Moussala? Ah ouais, na oumeli déjà, na beli d'aba 2 ans, na boulot nanga. 2 ans na boulot, ba difficulté nini o kutani nango, to o kutana nango chaque jour na Moussala. Bon, ba difficulté na kutana neti, ba jour msu soteke, ba jour msu mo pe kopo ezaka na ba jour, de ba difficulté ya kopo ya ngwala. Neti soki biloko etekami te osala ndenge nini? Bon, biloko so etekami te na bombaka lobi so na teki asaka bongo. 2 ans na musala oyo tango bandaka musala na lelo ndenge tokomeli boye. Est-ce que différence ezali? Te différence ezate suko nde souffrance fort. Souffrance eza pona nini? Biloko ezotekama bien te, mbongo ezocircule te. Betela biso na lisolo obandaka ndenge nini tango lamuki na tongo journée na yo epasaka ndenge nini po tokoma na moment oyo tozolia biloko oyo sali? Bon, journée na les abou so tongo etana ke na sombi biloko na na sali solo moni ke marché za kilo na sombi ga mukega ka mwana sombe belé ezate pono so sombe belé zo la les obé ono somba wa na gambela na lopori. Ba jeune oyo o formé awa ba keipe ba komi pe ba maître sika mususu pona koya koyekola awa esengaka nini? Bon, esengaka welinga mwa droit nanga na komo motiver musala po yebanga pende na yebi. Pona kosa biloko ba ingrédients nini ozaka nango besoin? Bon, ba ingrédients ne eza secret na lo bango te. Sona formé mutunde na bando lakisai. Message nini o lancé na bandeko nyonso ba jeune oyo nanu bazuye lora osala te ba mipesi na kuluna na misale zanga tina? Bon, kuluna wana batika ba grand courage baya na rema baya. Roi David a formé bango na victoire 71 na formé bango. On va dans la volonté musala baya. Je l'avais dit dans les titres, à quelques heures de la rencontre opposant les éléphants de la Côte d'Ivoire et les léopards de la République démocratique du Congo pour la demi-finale de la CAN 2024, les Quinois croient dire comme faire en la victoire de leurs léopards. Écoutons-les tour à tour. Pour un match, le Mikolo Nzamba talisi na RDC. Yambango ba lelo ba zonga D1. Na Canada papa ba kufa na Côte d'Ivoire. Donc yango pe lelo to pesa ba D1. Eze BTK D1. Aujourd'hui, c'est notre victoire parce qu'on va marquer la Côte d'Ivoire par 2-0. Score en match à l'élo, pour un 2-0. Pour un match à l'élo, score est à 2-1.
en faveur de la RDC. Et pour finir, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a appelé tous les Congolais à soutenir l'équipe nationale qui affronte les éléphants de la Côte d'Ivoire pour un match tant décisif que historique. Parce que Rosalapé est l'engagement général que depuis 1974, Nabota Inamte, qui est rapporté Coupe d'Afrique, tu gagné à Chan, mais il y a tout retour remporté Coupe d'Afrique. Et tu as un match mi-balé. Ah, voilà. Donc, Balobaki na 74, l'air tu gagné à Égypte, tu as un trophée. Balobaka, tu as Égypte na demi-finale. Na demi-finale. Donc, voilà. Donc, lobby. Voilà. Donc, lobby P, en 68, que Salama, tu gagnes P, pays organisateur. En tout cas, nous y croyons. Et bah, Congolais, il faut y croire parce que ça, l'Ikambouya m'a belé. C'en est fini pour ce soir. Passons au rappel de titre. Le Rwanda continue ses provocations contre la République démocratique du Congo. Ce mercredi encore, ils ont largué 2 bombes en direction de Goma. Aucune perte en vies humaines n'a cependant été signalée. Et puis en sport, qui d'entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire ira en finale de la CAN 2024? Le mystère sera levé dans quelques heures. Cependant, les Quinois restent optimistes quant à la victoire des Léopards. Vous avez suivi les différents pronostics au cours de cette édition de votre magazine. Voilà qui met un terme à cette session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à la grande équipe rédactionnelle et technique. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans le cadre de votre magazine. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de commenter cette vidéo. Surtout, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. À très vite.